tous, cette vidéo va vous présenter un outil créé pour les conseillers rénovation et les transactionnaires de l'immobilier. Alors il a pour but d'accompagner le transactionnaire de l'immobilier dans la prise en compte de la rénovation énergétique, mais aussi bien sûr des coûts de cette rénovation, rénovation thermique mais aussi non thermique lors de l'entrée d'un mandat pour une maison individuelle. Alors cet outil permet au conseiller d'aborder plus facilement le transactionnaire de l'immobilier en répondant à son besoin, et donc du coup de devenir par là même un partenaire incontournable sur les questions de rénovation énergétique. Alors cet outil a été développé en partenariat avec des agents immobiliers, il a été testé, mis à jour régulièrement depuis 2 ans maintenant, notamment dans le cadre du programme ImoRéno. Alors l'outil se présente sous la forme d'une feuille Excel composée de 4 onglets que vous voyez juste derrière moi et dont on parlera tout à l'heure. Alors je vous conseille toutefois aux conseillers rénovation d'accompagner le transactionnaire pour la prise en main de cet outil afin de lui permettre de comprendre, mieux comprendre en tout cas, et d'appréhender au mieux la rénovation énergétique. Cela peut se faire par le biais d'une formation théorique de 2 ou 3 heures sur les questions de la rénovation énergétique, quels sont les enjeux, quelques bases thermiques, des aides financières, et une partie, je dirais, qui pour moi est la plus importante, une partie pratique avec la réalisation de 2 ou 3 cas concrets pour mieux utiliser cet outil. Alors, si vous en avez la possibilité, l'idéal étant de le faire dans une maison directement. Alors, il est indispensable, avant d'utiliser et de diffuser l'outil, de saisir les prix de travaux du secteur concerné. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Modifications conseillées. Et cet onglet reprend les prix minimum et maximum pratiqués sur votre secteur. La moyenne calculée servira de base de calcul des coûts selon les travaux. Alors vous avez aussi la possibilité de renseigner les secteurs d'intervention, juste en bas, ainsi que les coordonnées des conseillers si vous êtes plusieurs sur le territoire. Une fois cet onglet renseigné, très important, eh bien l'onglet Info peut être complété. Alors l'onglet Info, il s'agit du seul onglet qui nécessite une manipulation. Les indications en rouge orangé comportent une saisie manuelle, alors que les indications en noir étant un menu déroulant. L'outil devant être accessible à tous les transactionnaires, y compris ceux n'ayant aucune connaissance en technique du bâtiment, les informations demandées sont simplifiées au maximum. On retrouve 4 parties à renseigner. La première partie, portant sur des informations générales du bien, avec notamment un élément important pour le transactionnaire, qui est de se projeter en estimant le prix de ce même bien entièrement rénové. Et vous verrez son utilité tout à l'heure. La seconde partie est plus technique. Celle-ci nécessite un minimum d'explications auprès du transactionnaire. Il s'agit du niveau d'isolation du bien. La troisième partie, elle, concerne les informations du DPE, avec le niveau de consommation en kWh. Et la dernière partie concerne les travaux hors thermique à réaliser pour améliorer le bien. Ici, on peut saisir à la fois des montants par défaut, mais aussi des montants que l'on peut définir nous-mêmes, c'est-à-dire en inscrivant directement à côté le montant en fonction du devis qu'on a sous les yeux. Une fois ces renseignements saisis, le transactionnaire n'a plus rien à faire, tout se calcule automatiquement. Une fois l'onglet Info renseigné correctement, les résultats s'affichent alors dans 2 onglets, l'onglet Vendeur et l'onglet Acheteur. Alors l'onglet Vendeur, cet onglet s'utilise à l'entrée du mandat afin d'argumenter la fixation du prix au vendeur. En effet, il reprend l'ensemble des coûts nécessaires à la rénovation thermique et non thermique, ainsi que le prix d'acquisition. Cette partie est très sollicitée par les transactionnaires, notamment grâce à l'encadré nommé budget pour acquéreur potentiel, car il reprend le coût global de l'opération et donc le budget nécessaire pour l'acquéreur, souvent bien plus important que le simple prix d'achat du bien. Ensuite, nous avons l'onglet Acheteur. Ce second onglet de résultats permet de rassurer l'acquéreur quant aux travaux à engager sur le bien tout en se focalisant sur la partie thermique. Ici, nous ne parlons plus en montant de travaux, mais en efforts financiers
qui permet d'être mieux accepté par l'acquéreur. 3 solutions sont proposées. La rénovation esthétique, qui ne prend pas en compte la rénovation thermique, c'est-à-dire uniquement le prix du bien ainsi que les travaux non thermiques. La rénovation minimale, qui reprend 2 travaux d'isolation et la ventilation en plus de la rénovation esthétique. Et la dernière solution qui concerne la rénovation globale et performante du bien. Afin de rassurer et de minimiser le coût de la rénovation, nous avons intégré le coût mensuel de chauffage, ce qui permet de réduire l'effort mensuel dû aux travaux. Cet onglet permet très souvent de convaincre l'acquéreur de faire des travaux thermiques qui seront les seuls à même de réduire la facture énergétique. Enfin, nous avons le dernier onglet, l'onglet tutoriel. Cet onglet permet d'avoir quelques informations complémentaires sur l'utilisation de l'outil et notamment, ce qui est le plus important pour les transactionnaires de l'immobilier, un tableau de conversion des énergies pour aider le transactionnaire à saisir la bonne quantité d'énergie en kilowattheure dans le cas d'une entrée d'un mandat, puisque très généralement le DPE n'est pas encore réalisé et donc il faut avoir un minimum d'éléments pour pouvoir calculer l'énergie utilisée pour le chauffage. Alors je vous propose de faire un exemple. Dans cet exemple, prenons une maison non mitoyenne, une maison standard d'avant 1945 avec un étage, donc rez-de-chaussée plus un étage. Cette maison fait environ 130 mètres carrés. Son prix de vente affiché en frais d'agence inclus par l'agent immobilier est de 200 000 €. Automatiquement, les frais de notaire et le coût de la mensualité du remboursement de prêt pour l'achat de la maison se calculent. Vous avez bien sûr la main sur les taux, à la fois le taux des notaires, mais aussi sur le taux actuel, éventuel, et la durée du prêt que pourrait réaliser l'acquéreur potentiel. Ensuite, vous avez possibilité de mettre le nombre d'emprunteurs et l'apport personnel. Imaginons ici qu'il y a 20 000 € d'apport personnel. Ensuite, le travail beaucoup plus délicat, qui va être très important, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais vous le montrer de nouveau, eh bien, il faut que l'agent immobilier se projette et imagine que ce bien a été entièrement rénové et inscrive le prix réel du bien rénové. Imaginons que ce bien entièrement rénové prenne une plus-value et soit à peu près évalué neuf à 300 000 €. Cette maison, il faut qu'on détermine son niveau d'isolation. L'isolation de la toiture n'est pas réalisée, les combles ne sont pas aménagés, donc on va mettre combles perdus, ils ne souhaitent pas les aménager. Ensuite, nous avons des murs qu'il faut isoler. Nous avons la possibilité de l'isoler par l'extérieur, car techniquement c'est faisable. Le plancher bas n'est pas isolé non plus. Les fenêtres sont à changer. On met le nombre de fenêtres dans l'onglet déroulant. Ici, nous allons mettre 10 fenêtres. Les portes et porte-fenêtres, donc là, nous en sélectionnons 3, on va en laisser 3, c'est très bien. Et le système de chauffage. Imaginons que le système de chauffage a déjà été changé et donc est récent. On peut le garder. La ventilation, il s'agit d'une ventilation naturelle, il n'y a pas de ventilation, donc on va se projeter et estimer est-ce qu'on met une ventilation double flux ou simple flux. Alors ici on va mettre une double flux, on va faire une rénovation globale performante. Ensuite, on va devoir déterminer la consommation en kilowattheure. Donc ça, avec les factures, avec le DPE, on a très souvent les éléments. Donc imaginons à peu près 30 000 kWh d'énergie de chauffage. Le chauffage est non pas en électrique, mais là nous allons prendre par exemple du gaz, puisque une chaudière a été changée, on va la laisser. Et puis l'eau chaude sanitaire après travaux, eh bien on le laisse par la chaudière, puisqu'elle est faite par la chaudière gaz. Ensuite, on détermine les travaux qui sont à prévoir hors thermique. Prenons l'exemple d'une maison dont la toiture n'a pas été renouvelée. Il faudra la déterminer et c'est ici qu'on a la possibilité de mettre le montant par défaut. Et si vous avez bien renseigné l'onglet modification conseillée avec l'ensemble des coûts, eh bien lorsqu'on met un montant par défaut, cela se calcule automatiquement. Sinon, vous pouvez mettre montant à définir. Alors,
En fonction des montants, moi je conseille très souvent de mettre montant à définir puisque ça dépend des régions et vous pouvez avoir un prix un peu plus juste. Donc imaginons ici 15 000 € pour remplacer entièrement la couverture. Il n'y a pas forcément de grosses démolitions, mais il y en aura tout de même, puisque les gens vont vouloir faire un peu de réaménagement intérieur. On a une mise aux normes électriques, donc on va mettre montant par défaut. Bien sûr, il faut changer la cuisine. Il y a une nouvelle salle de bain à faire, quelques petits aménagements intérieurs. Il n'y a pas d'aménagement de comble ni d'extension de prévu dans ce bien, mais bien sûr, on a un peu de peinture, de carrelage, de sol à refaire. Il n'y a pas de création de réseau de chauffage, il n'y a pas de remplacement de fosse septique, et je conseille toujours fortement d'intégrer des aléas imprévus en fonction des typologies de maison et des complexités de la maison. On n'est jamais à l'abri d'imprévus et de surprises, donc je conseille toujours de mettre un minimum, un montant d'aléas. Une fois qu'on a tout rempli, eh bien, vous avez tous les éléments. Donc là, on l'a fait rapidement, mais vous verrez qu'à force de l'utiliser, eh bien, c'est extrêmement rapide à remplir. Et à partir de ce moment-là, on a l'ensemble des résultats. Donc, on a le résultat du prix d'achat avec les frais de notaire et l'estimatif total des travaux. Donc, à la fois les travaux thermiques et les travaux non thermiques. Donc, tout se calcule automatiquement. Ce qui est très important, et ce que j'expliquais tout à l'heure, la revalorisation du bien, eh bien, ça permet d'avoir une vision finalement du prix du bien entièrement rénové par rapport au prix de l'achat du bien et de la rénovation. Donc quand on a un écart qui est faible, eh bien la question ne se pose pas, ça veut dire que le prix de vente a été plutôt bien déterminé, mais il arrive parfois, en fonction des secteurs, que les prix d'achat soient surévalués. Et donc ça permet aux transactionnaires de renégocier, ou en tout cas d'expliquer aux vendeurs que le prix qu'ils souhaitent eh bien, est peut-être trop élevé par rapport au marché et par rapport à l'ensemble des travaux qui sont à faire dans le bien. Donc c'est un véritable argumentaire qui est très très bien accueilli par les transactionnaires qui l'utilisent assez régulièrement, puisque au lieu de devoir trouver un acquéreur à 200 000 €, eh bien le vendeur finalement doit trouver, en tout cas le transactionnaire doit trouver un acquéreur qui a un budget quand même beaucoup plus important. Une fois que cet onglet a été traité, eh bien, on peut discuter avec des acquéreurs potentiels. Et là, le principe étant plutôt de rassurer l'acquéreur potentiel. Oui, il y a beaucoup de travaux à faire dans cette maison, mais ces travaux ne sont pas non plus insurmontables. Certes, on va toujours essayer de faire en sorte, quand on achète une maison, d'en faire une rénovation performante tout de suite, parce qu'on sait qu'en le faisant en une fois, elle sera réellement performante. Mais dans la réalité du terrain, on se rend compte que c'est très rarement le cas, puisque le budget, on l'a vu juste avant, est relativement important, et les gens qui achètent un bien, même s'ils sont sensibilisés, ont très rarement la totalité des fonds disponibles pour faire un achat et une rénovation complète. Donc tout le travail va être d'argumenter en expliquant qu'en intégrant une mensualité de chauffage, et quand on va intégrer des travaux d'économie d'énergie, donc certes on va faire plus de travaux, ça va être plus coûteux mensuellement, mais derrière, on va avoir une baisse de la consommation de chauffage et donc une facture beaucoup plus faible. Dans ce cadre-là, dans cet exemple-là, on voit que l'investissement est toujours plus important, mais il arrive très souvent dans les maisons que la rénovation minimale revient moins cher mensuellement que de ne pas faire de rénovation thermique du tout. Donc ici, on a l'effort financier mensuel achat plus travaux plus coût de chauffage qui s'affiche pour les trois onglets, avec bien sûr une autre étiquette qui est la consommation de chauffage sur 20 ans. Cet argumentaire fonctionne très bien avec les acquéreurs et permet d'avoir, en tout cas, de rassurer et de convaincre l'acquéreur d'investir peut-être un peu plus que ce qu'il avait prévu dans la rénovation énergétique. Comme je l'indiquais au début, cet outil est open source et peut être modifié à volonté. Alors, appropriez-le-vous, améliorez-le, vous pouvez même le reconstruire entièrement en reprenant le code source. Par contre, il faut juste savoir que les feuilles, l'ensemble des feuilles et du classeur nécessitent un mot de passe pour pouvoir être modifié. Donc il suffit d'aller en haut pour dérouler l'ensemble des commandes et il faut aller sur Révision et ôter
la protection de la feuille. Le mot de passe à saisir est FAIRE, F-A-I-R-E en majuscule. Attention toutefois, je vous conseille de le verrouiller avant de le transmettre à un transactionnaire par expérience. Ça permet d'éviter que les formules soient supprimées par mégarde lors de l'utilisation. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter pour me poser vos questions par mail. Vous avez mes coordonnées juste à la fin de cette présentation.